Bonjour tout le monde. Bonjour. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas l'image de toi qu'on s'est projeté de toutes sortes de manières. C'est un bonheur de partager cette révision des 50 premières leçons. Aujourd'hui, des leçons 11 à 15. Encore une fois, on se rappelle que c'est les leçons précédentes qui nous permettent de faire celle-ci. Je ne vois que le passé. Mon esprit est préoccupé de penser, penser. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Mes pensées ne signifient rien. C'est des lignes directrices. C'est une ligne directrice. C'est l'étude de notre leçon d'hier qui nous permet de faire cette d'aujourd'hui. Pourtant, mon esprit fait partie de la création de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Et vous savez, on n'a pas quitté notre source. Mon esprit fait partie de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur de quoi que ce soit? Alors mes pensées qui engendrent la peur me montrent un monde qui n'est pas le monde que je vais voir quand je vais penser avec Dieu. Est-ce que Dieu a peur de la colère de l'autre? On prend une seconde. Je lis la première phrase de notre leçon d'aujourd'hui. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Au lieu de dire qu'est-ce que ça veut dire, je comprends pas, c'est quoi, on ouvre notre esprit maintenant. Cette leçon, je veux l'apprendre. C'est Jésus qui nous guide. Encore une fois, si tu n'as pas encore réalisé que c'est vrai que c'est Jésus qui nous guide dans ce cours, alors prends cette idée comme une hypothèse de base. Sinon, on déforme le cours. On lit ce qui est écrit là, mais on en fait une idée différente dans notre tête. Alors, unissons-nous à notre ami Jésus pour comprendre comment reconnaître nos pensées insignifiantes et comment reconnaître que nos pensées insignifiantes nous montrent un monde qui signifie rien. C'est pas toi qui signifie rien. C'est les images qu'on s'est faites et qu'on s'est projetées dans ce monde. Alors, cette leçon, je veux l'apprendre. Vous savez, on est dans un monde de projection. La projection, la loi de la projection, c'est une idée qu'on a. On la projette, on la regarde et on dit c'est ça le monde, je le vois. Mais ce que tu vois vient de ta pensée. Et ta pensée est vraie ou est fausse. C'est ça qu'on va comprendre. Et nos seules pensées réelles, c'est la leçon 51, la quatrième leçon, ces pensées ne signifient rien. Je ne comprends pas le monde que je vois. J'ai donné à ce monde, à la colère de mon mari, la signification que cela a pour moi. Rien de ce que je vois ne signifie quoi que ce soit. Ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Dieu est la source, la cause. Et Dieu, amour, ne peut pas avoir créé le mal, la culpabilité, la destruction. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des bombes qui ont détruit des maisons. Mais la maison, la bombe, l'idée même de la destruction ne fait pas partie de Dieu. Dieu ne peut pas être détruit. Et toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, pas plus. On est en train de se réveiller d'un monde d'idées fausses qu'on s'est projetées pour voir un monde insignifiant, un monde que Dieu n'a pas créé. Alors mes pensées réelles sont les pensées que je partage avec Dieu. Mes pensées réelles. Qu'est-ce que c'est la réalité? La réalité, c'est ce qui est vrai. Et qu'est-ce qui est vrai? On ne s'est pas créé tout seul. Dieu est notre source. Et Dieu nous a créés à partir de sa pensée d'amour. Et qu'est-ce que sa pensée d'amour peut donner, sinon une pensée d'amour, toi, tel que Dieu t'a créé? Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Voilà le rêve d'ego qu'on est en train d'abandonner. On se réveille d'un rêve d'ego.
pour retrouver nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Et bienvenue dans ce cours. Et c'est un cours en miracle. Et les miracles sont naturels. C'est quand ils ne se produisent pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on est tombé endormi, qu'on rêve et que c'est que du rêve qui nous empêche d'être la pensée d'amour que nous sommes. Ces pensées insignifiantes. J'ai peur des souris. Non, non, moi c'est une vraie peur, j'ai peur de manquer d'argent. Non, non, moi c'est une vraie peur, j'ai peur des dominants sur la terre. Ils sont très à la mode. On en parle beaucoup. Quelle que soit la pensée, pensez-vous que Dieu a peur de son Fils, quel qu'il soit? Pensez-vous que Dieu a peur de nos pensées insignifiantes? Non, non, c'est pas insignifiant, c'est vrai que je suis malade. Ce que Dieu n'a pas créé, ce que la pensée d'amour n'a pas créé, ce qui ne vient pas de notre source ne signifie rien. Nos pensées insignifiantes nous montrent un monde insignifiant. Dieu n'a pas créé la maladie. Voulez-vous, on va partager, en ouvrant cette leçon, notre petit désir de vouloir comprendre comment retrouver nos pensées réelles, comment retrouver le monde réel. Si mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant, c'est pas le Fils de Dieu qui est insignifiant, c'est pas Dieu qui est insignifiant, c'est mes pensées insignifiantes sur les sortes de Dieu, sur les sortes de misère dans ce monde, qui me montrent un monde de compétition, d'ego, de bataille, que Dieu n'a pas créé. Et si tu penses que c'est impossible de comprendre, et l'ego ne pourra jamais comprendre cette leçon et ce cours, jamais. Jamais l'ego va comprendre que la souffrance est une perception, mais pas une réalité. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. La souffrance nous sera portée, nous dit Jésus, et disparaîtra dans cette autre manière de voir. Alors on s'unit à Jésus et on lui demande de comprendre cette leçon. Et nous enseigne à toutes les pages de ce cours, donne tout au Saint-Esprit. C'est la pensée de Dieu dans ton esprit, c'est notre enseignant, E majuscule. Il est dans ton esprit, cherche pas à l'extérieur de toi. Et cherche pas dans ton intellect, dans ce que tu t'es appris, dans les lois de l'ego, dans les lois de la psychologie, dans les lois de la religion. Ne cherche pas à l'extérieur de toi. Écoute en toi la voix de Dieu, t'enseigner comment retrouver la vérité cachée par les images qu'on s'est fabriquées. Nos pensées insignifiantes sont des pensées fausses, des images qu'on s'est faites. Ce Mais que toi, Dieu crée est éternel. Ce oh, que Dieu crée est éternel, inchangeable, immuable et inchangeable. impeccable, inaltérable. Voilà. La bande sonore était pas très bonne, là, mais je te répète, Garcia, ce que Dieu a créé est éternel, immuable, inchangeable, inaltérable. Jamais un saint fils de Dieu peut arrêter d'être tel que Dieu l'a créé. Mais on a recouvert la vérité, ce monde qu'on va appeler le monde réel, le pendant du monde de souffrance qu'on s'est fait. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, on est dans un curriculum très bien organisé. À ce stade de nos études, on fait 10 jours pour réviser les 50 premières leçons. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Jamais. C'est pas compliqué, notre cours. C'est même très simple et dans un langage très simple, mais un sens précis que Jésus donne à ces mots. Et c'est ça qu'on a besoin d'apprendre. L'ego qui dit c'est compliqué, c'est parce qu'en fait, essaie d'appliquer ses lois, ses concepts, sa manière de comprendre à ce qui est écrit ici et qui est si simple. C'est pour ça qu'ensemble, on prend
ce qui est écrit là, ça veut dire ce que ça veut dire. Et on le comprend avec tout un ensemble de phrases ou la série des leçons qui précèdent pour qu'on comprenne. Laisse-moi te guider, nous dit le Saint-Esprit. Laisse-moi te guider. Alors en ce moment, en lisant la première phrase de ces 5 leçons qu'on révise, la première idée, mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. On s'est d'abord demandé, est-ce que je veux faire cette leçon aujourd'hui? Est-ce que je veux l'apprendre? Jésus me dit qu'il y a un monde insignifiant, sans signification. Est-ce que je veux m'accrocher au sens que je donnais à mon monde ou je veux apprendre cette leçon? Et qu'est-ce qui me montrait un monde insignifiant? C'est mes pensées insignifiantes. Est-ce que je veux reconnaître mes pensées insignifiantes où je m'accroche à ce que je pense penser? Moi, je le sais que c'est vrai, que ma douleur est vraie à cause d'eux. Alors, en commençant notre leçon, on se demande si on veut apprendre cette leçon de notre ami Jésus, qui nous dit, c'est simple, la voix de Dieu est en toi. Laisse-le t'enseigner cette autre manière de voir. C'est toi qui décides. Le pouvoir de décision nous appartient. C'est personne d'autre que nous qui allons prendre la décision de suivre le chemin que Jésus nous montre. Et maintenant qu'on décide, je veux reconnaître mes pensées insignifiantes parce que je veux les abandonner. C'est la vérité que je veux. Rappelle-toi, ça c'est la base pour comprendre le cours. Alors voici notre leçon. On est prêt à la faire maintenant. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Puisque les pensées dont je suis conscient ne signifient rien. Ces pensées ne signifient rien parce que nos seules pensées réelles, c'est les pensées que je partage avec Dieu. J'ai peur de manquer d'argent. Est-ce que c'est une pensée qu'on peut partager avec Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir peur? Tu as 2 émotions dans ce monde, nous enseigne Jésus. De l'amour, et c'est ce que nous sommes, et de la peur, sous n'importe quelle forme. Dieu ne peut pas avoir peur, il est amour. Alors à chaque fois que tu es conscient d'une souffrance, d'une peur, d'une perte, le monde qui les représente ne peut pas avoir de signification. On n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas le monde que Dieu a créé, et c'est vrai qu'on ne s'est pas créé tout seul, et un monde de souffrance, de bataille, d'ego. Ce monde d'ego n'existe pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On va le comprendre. Par cette leçon aujourd'hui, mais si j'ai peur, c'est pas une pensée que je partage avec Dieu. Mes seules pensées réelles sont les pensées que je partage avec Dieu. Retournez à votre leçon 51 au paragraphe 4. Et ce qui produit un monde insane, et ce qu'il produit est aussi insane. Excusez-moi, j'ai mal lu, puis je reprends. Alors, mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Puisque les pensées dont je suis conscient ne signifient rien, Dieu ne peut pas avoir peur. Alors le monde qui représente ces pensées, qui les représente, ce monde ne peut pas avoir de signification. Et ce qui produit ce monde, mes pensées insignifiantes, ce qui produit ce monde est insane. Alors, ce monde n'est pas notre réalité. Ce qu'il produit est aussi sans signification. La réalité n'est pas insane. Dieu n'est pas fou. Insane, fou. Toi, fils de Dieu, t'es pas fou. Tu t'es pas créé tout seul. Les images que tu as fait de toi, on a fabriqué des images de notre corps, de notre situation sociale, de la vie de tous les jours, de la température. On a même fabriqué des images de bon Dieu.
de punition du bon Dieu. La réalité, c'est Dieu. Et Dieu n'est pas fou. Et Dieu n'est pas punisseur. Et Dieu n'est pas souffrance. La réalité n'est pas insane. Et j'ai des pensées réelles. Et c'est ça qu'on va retrouver. J'ai des pensées réelles, aussi bien que des fausses, que des pensées insignifiantes. Alors, l'invitation que nous fait Jésus, je veux donc voir un monde réel. Bienvenue, c'est toi qui décides et on n'attend que soi-même. Tu peux t'accrocher à je le sais, moi, que la souffrance est souffrant. Je sais, moi, que la destruction, j'ai vu une bombe sur une maison. Je sais que c'est vrai. Mais est-ce que Dieu a créé la bombe, la destruction? La maison elle-même est-elle éternelle, inchangeable? Notre demeure est en Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Alors tout ce qui engendre un monde de peur, de destruction, de souffrance, de maladie, vient de nos pensées insignifiantes, qui ne signifient rien et me montrent un monde insignifiant. Mais j'ai des pensées réelles. C'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Et Dieu est pas fou. Et toi, fils de Dieu, t'es créé pareil à lui-même. Alors t'es pas fou. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ces images qu'on s'est traînées, projetées, pleurées, ne sont que des pensées insignifiantes. Et les miracles sont toujours là. Je peux, c'est toi qui décides, mais tu peux voir un monde réel. Et si je me tourne vers mes pensées réelles, alors voilà l'invitation. Lâcher prise de nos pensées fausses et retrouver nos pensées réelles pour qu'elles me guident ma vue. Que cette leçon aujourd'hui soit la bifurcation dans nos vies. Parce qu'on ne peut pas suivre deux mondes différents, diamétralement opposés à la fois. Tu ne peux pas demander à penser avec Dieu et continuer d'avoir peur de l'autre, de toi, de la température, des voisins. En Dieu, il n'y a pas de peur, c'est de l'amour. Vous savez, Jésus nous a rendu un immense service quand il nous a enseigné dans ce cours qu'on a deux émotions, de l'amour, et c'est ce que nous sommes. C'est notre nature naturelle. Et de la peur viennent de nos pensées insignifiantes qu'on s'est projetées. Et ce n'est pas notre réalité. La réalité n'est pas peur, insane. Et j'ai des pensées réelles qu'on partage avec Dieu. On ne l'a jamais quitté. Notre esprit fait partie de celui de Dieu. On est en train de se réveiller d'un monde d'ego, de compétition, de guerre, de possession, de domination. Ça, c'est la game de l'ego. Et vous savez, entre nous, on s'est dit, the game is over. On va aller aussi loin qu'on veut dans notre vision en ce moment, en intégrant les 50 premières leçons. Aussi loin qu'on veut, pour se réveiller de nos pensées insignifiantes qui nous montrent un monde insignifiant. Oui, oui, mais c'est vrai que je suis malade. Est-ce que Dieu a créé la maladie? Est-ce que c'est une pensée que tu partages avec Dieu? Je suis malade. Est-ce que Dieu peut être malade? Et toi, son fils, créé pareil à lui-même? Pas plus. Alors, la maladie n'est pas notre réalité. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cancer sur la Terre, mais je suis en train de dire que quand je vais regarder le cancer avec des pensées que je partage avec Dieu, ce cancer signifie plus rien. On n'est pas des corps. Et bienvenue dans ce monde réel. C'est ici, c'est maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs et il n'y a pas d'autre temps. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Alors cette leçon, je vais l'apprendre aujourd'hui. Et vous allez voir la ligne directrice, le chemin qu'on parcourt en intégrant ces 5 leçons. Des pensées insignifiantes, des pensées de peur signifient rien, parce que ce n'est pas des pensées que je partage avec Dieu. Mais on a des pensées réelles, aussi bien que des pensées fausses, insanes. Et je peux donc voir le monde réel.
On comprend maintenant que quand on est contrarié, c'est parce qu'on voit un monde insignifiant. Je suis contrarié parce que je vois ce qui n'est pas là. On traîne le passé qui nous empêche de voir notre frère tel qu'il est. On projette sur lui des images du passé. Le vois-tu réellement ou tu vois ce que tu penses penser? Tes pensées qui sont pas réelles, des images que tu fabriques, mais qui t'empêchent de voir comme Dieu nous a créés, avec les pensées qu'on pense avec Dieu, qui nous empêchent de se tourner vers nos pensées réelles. Pour qu'il guide ma vue. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Les pensées insanes sont contrariantes. À chaque fois, ici, le mot peur, souffrance, colère, contrariété pourrait être un mot si général que toutes les souffrances de ce monde entrent là-dedans. Et c'est toujours des pensées insignifiantes qui me montrent un monde insignifiant. Elles produisent un monde dans lequel il n'y a pas d'ordre, un chaos. Seul le chaos gouverne le monde, gouverne un monde qui représente nos pensées chaotiques. Vous savez, nos pensées réelles, elles sont éternelles. Les pensées d'amour peuvent jamais se perdre. Même si tu laisses ton esprit vagabonder à nouveau, les pensées d'amour sont réelles. Mais nos pensées de peur, de passer d'une peur à l'autre, d'une colère à l'autre. Jésus nous dit, il y a un tel désordre dans tes pensées que pendant 1 heure, tu peux changer combien de fois de sortes d'images dans ta tête. Seul le chaos gouverne un monde qui représente nos pensées chaotiques. Et le chaos n'a pas de loi. C'est très facile à comprendre. Par définition, c'est n'importe quoi qui change pas un autre n'importe quoi, sans ordre. Juste contrariété, peur. Je ne peux pas vivre en paix dans un tel monde. Et il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Mais tu peux pas être dans tes pensées réelles tant que tu t'accroches encore à garder. Oui, mais c'est effrayant ce que fait, ça c'est normal d'avoir peur. Et tu changes tes peurs, tu changes tes images continuellement. Du chaos. Et le chaos n'a pas de loi. Retenez bien ça, parce qu'à chaque fois que tu vas voir une justification à tes peurs, rappelle-toi que ces peurs, c'est des pensées fausses. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Et Dieu ne peut pas avoir peur. Il est amour. Je ne peux pas vivre en paix dans un tel monde. Alors, je suis reconnaissant de ce que ce monde de peur, de chaos, de colère, de game d'ego, de domination, de compétition, de possession d'ego n'est pas réel. Vous savez, est-ce qu'un ego peut changer la réalité? Est-ce qu'un ego peut changer Dieu? Est-ce qu'un ego peut changer le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même? Oh, on est capable de se faire beaucoup de sortes de lois dans le chaos, mais le chaos n'a pas de loi. Alors les illusions font illusion, mais ne dureront pas. La vérité, elle, est éternelle. Et je suis reconnaissant que ce monde de chaos n'est pas le monde réel. Et je suis reconnaissant que je n'ai pas besoin de le voir du tout. Alors ici, voulez-vous, on va prendre le temps de ne pas passer à côté de cette phrase. Je n'ai pas besoin de comprendre les lois du chaos. Le chaos n'a pas de loi. Je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi l'autre est en colère. C'est pour rien de réel. Rien. Une idée fausse.
Je n'ai pas besoin de comprendre. Vous savez, quand Jésus nous dit, tu n'as pas besoin d'aller dans tous les méandres de ton esprit où tu as caché toutes tes peurs, tous tes jugements, toutes tes idées fausses. Tu as juste besoin de vouloir la vérité. Je suis reconnaissant que ce monde de peur, de pensée insane, et on est contrarié, à chaque fois qu'on est contrarié, c'est parce qu'on voit un monde insane. Je suis reconnaissant que ce monde n'est pas réel et que je n'ai pas besoin du tout de voir ce monde. Excusez. À moins que, à moins que je ne choisisse de lui accorder de la valeur. Mais c'est ta décision. Je ne choisis pas d'accorder de la valeur à ce qui est totalement insane et n'a pas de signification. Pourquoi il est malade? C'est pas une pensée d'amour, c'est une pensée de peur. C'est pas une pensée qu'on partage avec Dieu, parce que Dieu, lui, est pas malade et ne voit pas son fils malade. Il y a une belle phrase qui dit, Dieu ne peut pas ne pas nous connaître et il nous connaît comme il nous a créés. Dieu n'a jamais cru à nos maladies, à nos morts, à nos colères, à nos formes de mort, la culpabilité. Dieu ne t'a jamais vu coupable. Dieu n'a jamais essayé de comprendre nos lois du chaos. Alors, j'ai pas besoin du tout d'essayer de les comprendre. Et je ne choisis pas d'accorder de la valeur à ce qui est totalement insane, juste faux et n'a pas de signification. Quand on va avoir compris ça, là, on n'aurait plus besoin de dire pourquoi ça m'arrive. On va avoir besoin, par exemple, de donner notre perception de cela me contrarie, mais n'est pas ma réalité parce que Dieu n'a pas créé une cause au mal, le mal ou un effet du mal. Dieu n'a pas créé l'opposé de lui-même. Comment la pensée d'amour aurait pu créer de la haine? Ça n'a juste pas de signification. Et un monde insignifiant engendre la peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que je vois un monde que Dieu n'a pas créé. Un monde insignifiant. Un monde insignifiant engendre la peur. Tu as peur parce que tu vois ce qui n'est pas là. Oui, s'il te plaît, Jeanne. Si je vois quelqu'un euh, qui est de mauvaise humeur, là, Mhm. ça se donne, là. Alors, on va l'appeler ici Joseph. Oui. Joseph qui est de mauvaise humeur. Il est de mauvaise humeur ou il est tel que Dieu l'a créé? Ça, c'est une vraie question. Vous savez, Jésus nous dit, l'ego ne sait pas poser des vraies questions, bien qu'il en pose un nombre infini. Ça fait 1000 fois que tu dis, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il est de mauvaise humeur? Pourquoi il me fait ça? Pourquoi? Et ça n'a pas de réponse. Pourquoi ce qui est faux aurait une signification? Ça n'a pas de sens. On a tourné en rond. C'est que moi, je suis contrariée, là. Alors, quand tu es contrarié, c'est parce que tu vois quelque chose qui est faux, un monde OK. insignifiant que Dieu n'a pas créé. C'est tes pensées insignifiantes. Et Oui. reprends la même question. Il est de mauvaise humeur ou il est tel que Dieu l'a créé? Tu vois-tu que quand tu analyses la grosseur, la couleur, l'odeur de sa mauvaise humeur, tu tournes en rond. Quand tu donnes un sens à quelque chose qui signifie rien, et je suis en train de dire que la colère de mon frère n'a pas de cause, n'a pas de signification. Dieu est sa cause et en Dieu, il n'y en a pas de colère. Alors, tu peux choisir de voir la réalité au-delà de tes pensées insignifiantes qui te montrent un monde insignifiant. Cette réalité, ce monde réel, qui est le pendant du monde qu'on s'est fait. Et c'est vrai que c'est pas encore Dieu, mais c'est le pendant du monde de souffrance qu'on s'est fait.
Et c'est ça qu'on est venu faire. Et entre ce monde réel et la peur de la colère de l'autre, c'est ce pardon qui va s'accomplir en nous. Le pardon est le moyen. Et oubliez jamais que le principe du pardon, c'est l'expiation. C'est-à-dire, on défait l'idée même que notre frère est sa colère ou que sa colère peut m'attaquer. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Alors, on est toujours contrarié parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas là. C'est de ces pensées insanes. Tu ne vois pas ton frère. Tu as projeté sur lui, la colère me fait peur. Il est sa colère, c'est comme mon grand-père, et etc. Et ce chaos n'a pas de loi. Toutes nos pensées fausses, c'est des pensées chaotiques. Oui, s'il te plaît, Garcia. J'espère que là, ça marche. Euh, Oui, je oui, suis contrarié, on peut remplacer par j'ai peur, je suis triste, je suis en colère, je ressens de l'anxiété, oui, toutes ces émotions. Parce que oui, je vois un monde insignifiant. oui. Et tu peux ajouter, je suis malade parce que Ouais. je vois un monde insignifiant. Je me pense injustement traité parce que je vois un monde insignifiant. Je me sens misérable, pauvre, rejeté, abandonné, trahi parce que je vois un monde insignifiant. Je Or là, suis or là, contraire. j'observe que c'est une pensée fausse. Du coup, je peux choisir, à nouveau, je peux choisir de voir la réalité au-delà de ce que je pense penser. Voilà. Je peux donc voir le réel au-delà de mes pensées insignifiantes que je pense penser. Exact. Et je n'ai pas besoin de connaître c'est quoi la sorte de souffrance qui amène de l'anxiété. Non, non, c'est pas de l'anxiété. C'est une vraie peur de manquer d'argent. Non, non, c'est pas une vraie peur de manquer d'argent. C'est parce que les riches veulent nous dominer, et etc. Là, là, Merci de finir ma pensée, c'est exactement ça. Je n'ai pas besoin de comprendre ce monde chaotique. exact. Merci. Merci beaucoup. Et donc, je ne choisis pas d'accorder de la valeur aux illusions de ce monde, aux batailles d'ego de ce monde. On a remplacé la vérité par des idoles. Le mot idole dans notre cours nous est très utile de comprendre, à comprendre comme Jésus nous l'enseigne. Un idole, c'est ce qui a remplacé Dieu ou la vérité. On a fait de l'argent un idole. On a fait de notre corps un idole. Et j'ai pas besoin de comprendre tous les problèmes d'argent de ce monde. De toute façon, bonne chance, tu y arriveras pas. Excusez-moi. On n'y arrivera pas, là, j'ai badiné, mais en même temps, parce que l'argent n'est pas notre réalité. L'argent qu'on a ou qu'on n'a pas n'est pas notre réalité. Et on a remplacé cette idole argent, c'est-à-dire on a cru en idole argent qui remplace nos idées vraies. Dieu a tout donné à tous. On n'est pas des égaux en compétition pour savoir qui va gagner, qui va posséder l'autre et qui va dominer l'autre. On est libre, aussi libre que Dieu. Ce cours nous amène, vous savez, quand on commence à comprendre, ce premier sentiment, c'est une libération de toutes les lois du chaos auquel on s'est enchaîné. Mais c'est moi qui vois ça, j'ai un problème de manque d'argent. Il y a une autre manière de voir ça aujourd'hui, et j'ai pas besoin d'aller chercher toute la compréhension des lois du chaos. Tu n'y arriveras pas parce que ça n'a pas de loi. C'est juste un paquet de confusion et qui nous amène à se retirer dans un jeu égo souffrant qui n'est pas notre réalité. Alors, au lieu de se replier sur soi, dans ses misères, dans ses souffrances, à chaque fois qu'on est contrarié, apprenons en cet instant que c'est parce qu'on voit un monde qui n'a pas de signification, que Dieu n'a pas créé, mais nos pensées réelles sont en nous. Je peux donc voir un monde réel si je me tourne vers mes pensées réelles. Et c'est pas en comprenant le chaos qu'on va trouver nos pensées réelles. Tu le comprendras pas. Ça fait déjà tellement de méthodes qu'on utilise pour trouver notre paix, etc., pour se battre contre les vieux démons. Mais les démons eux-mêmes ne sont pas des réalités. Un monde insignifiant engendre la peur. Et ce qui est totalement insane engendre la peur.
Et là, c'est pas un peu vrai, un peu faux. Le mal, Dieu ne l'a pas créé. J'ai mal, je me trompe. Je vois des pensées fausses. C'est-à-dire, ce sont mes pensées fausses, des images que j'ai faites, que j'ai projetées sur le monde. Et je regarde ces images et je dis, il y en a des démons qui m'attaquent. Non, non, les démons, ils ne sont pas à l'extérieur, c'est moi. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit, quand tu as cessé de projeter la culpabilité sur l'autre, tu as tendance à la projeter sur toi, mais c'est pas plus vrai. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un coupable? Vous savez, ces révisions nous amènent aussi loin qu'on veut dans se réveiller de nos pensées insignifiantes, mais qui prenaient la place de nos pensées réelles, les pensées qu'on partage avec Dieu. Mes pensées réelles sont les pensées que je pense avec Dieu. Et je n'en ai pas conscience parce que j'ai fait mes pensées pour qu'elles prennent la place de mes pensées réelles. C'est ça qu'on est en train de reconnaître. Nos pensées insignifiantes nous montrent un monde insignifiant. On peut décider qu'on n'en veut plus. Comprenons qu'un monde insignifiant, un monde de guerre, de souffrance, de maladie, est un monde de chaos qui signifie rien. Et voilà d'où vient la peur, de pensées fausses. Et ce qui est totalement insane, parce que ça ne peut pas être un peu vrai et un peu faux, engendre la peur, parce qu'on ne peut pas du tout s'y fier. Le chaos n'a pas de loi. Il est toujours en train de changer son idée pour une autre sorte de peur et il essaie de la projeter encore. Et que ce monde de peur n'offre aucune base pour la confiance. Voulez-vous ici, quand on va étudier la notion de confiance, mets ta confiance dans ce qui est vrai au lieu de mettre ta confiance dans des idées insanes qui engendrent la peur. Ce qui est vrai, c'est Dieu, c'est notre source, c'est amour. Et tes seules pensées réelles sont des pensées qu'on partage avec Dieu. Ça ne sera pas des pensées de peur. Mets ta confiance dans la vérité. Et tu ne peux pas te tromper. Rien n'est fiable dans la folie. Cette phrase, elle va nous aider beaucoup à expliquer à quelqu'un pourquoi on ne veut pas essayer de comprendre son angoisse, sa tristesse, sa colère, sa souffrance. Rien n'est fiable dans ce qui est faux, dans ce qui est folie. Elle n'offre ni sécurité, ni espoir. Alors mon espoir ne sera pas que sa folie soit transformée en mieux ou moins fou. On n'est pas en train de transformer nos peurs en mieux-être, moins peur. C'est totalement, tout simplement, totalement insane. Mais nos pensées réelles sont en nous. Et c'était nos pensées fausses, insanes, qui signifient rien, qui cachaient nos pensées réelles. Si je me tourne vers mon petit désir de mettre ma confiance dans la vérité, au lieu de ma confiance dans j'aurais pu, dans l'angoisse, parce que j'y penserai plus, puis toutes les méthodes qu'on s'est inventées. Il n'y a pas de raison dans la folie. Elle n'est pas fiable. Ni de sécurité, ni d'espoir, mais un tel monde n'est pas réel. Et c'est là qu'on comprend la bifurcation où Jésus nous invite. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste le réel qui est vrai. Il y a juste que Dieu a créé. Toi, fils de Dieu, est pareil à lui-même. Et c'est la même vérité en chacun. Un tel monde de souffrance, de peur, qui vient de nos pensées insignifiantes, n'est pas réel. Je lui ai donné l'illusion de la réalité et j'ai souffert de ma croyance dans ses folies, de ma croyance en l'ego, de ma croyance en l'ego égoïste qui attaque, qui compétitionne, qui veut posséder, qui se fait la guerre. Mais cette guerre est toujours une guerre
contre soi-même, contre la vérité en nous, contre Dieu. Dieu est son Fils, pareil à lui-même. Un tel monde de guerre. Dieu n'a pas créé le mal, la folie, le désespoir, la perte, le manque, la maladie. J'ai donné réalité à des pensées fausses. Je lui ai donné l'illusion de la réalité et j'ai souffert de ma croyance en ce monde de souffrance. Maintenant, et voilà notre rendez-vous avec Jésus. Voilà notre leçon aujourd'hui. Maintenant, je choisis de lui retirer cette croyance. Alors, comment on va faire ça? Et l'on ne réinventera pas encore une fois le cours. Je choisis de lui retirer ma croyance et par conséquent, rappelez-vous l'importance de ce mot ETE, et donc de placer ma confiance en la réalité. Et qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, son Fils, pareil à lui-même. Alors je mets ma confiance dans le Saint Fils de Dieu que mon frère est, et non pas ma confiance de je vais comprendre pourquoi il m'a menti, dominé, volé. Je ne mets pas ma confiance dans comprendre la souffrance et en faire un mieux-être. Je mets ma confiance dans la réalité éternelle. Et comment? En choisissant cela, j'échapperai de tous les effets du monde de la peur. Alors, vous savez, il faut se sentir coupable pour projeter sur les autres la culpabilité. Jésus, lui, a jamais culpabilisé quelqu'un. Jésus, lui, a jamais vu un coupable parce qu'il avait accepté d'être le saint Fils de Dieu. Alors, c'est quand on se sent coupable qu'on voit des coupables. Et quand quelqu'un essaie de te diminuer, de te harceler, de te insécuriser, il reste, c'est parce qu'il se pense coupable. Alors, si tu mets dans ta confiance de sa guerre ne me fera pas peur, tu n'as pas beaucoup de chance de sortir de la peur. Parce que tu vois la guerre et il n'y a personne qui est en paix, qui a un ennemi qui peut l'attaquer. Mais si tu mets ta confiance dans la réalité de ce frère, saint Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, alors mon frère, te beau te compter des mensonges, je suis un égo et je vais t'avoir. Te beau te compter des mensonges, ce mensonge ne peut pas te faire peur parce que tu mets ta confiance dans la vérité au-delà de cette folie. Rien n'est fiable dans la folie et rien dans la folie va nous amener à avoir moins peur, en sécurité, en espoir. Mais ce tel monde n'est pas réel. Alors je place ma confiance en Dieu, en son Fils, tel que Dieu l'a créé. Alors tu dis à ton frère, t'as beau te raconter n'importe quelle arrogance d'ego, ta peur ne peut plus me faire peur quand je vois le Saint-Fils de Dieu en toi. Quand je demande au Saint-Esprit, mais quelle est la pensée réelle au-delà des peurs? Parce que dans la réalité, il n'y a pas de folie. Et ces pensées réelles sont en nous. Et Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous pour qu'on l'entende. Donc, en choisissant cela, j'échapperai de tous les effets du monde de la peur parce que j'admets que ce monde de la peur est juste insane, sans signification, n'existe pas. Voilà, dans les 2 minutes qu'on va prendre pour repenser à une ou l'autre des 5 leçons de ce jour, que je vais appeler des révélations. Mets ta confiance dans la vérité. Le monde de la peur vient de nos pensées insignifiantes qui engendrent la peur. Mais nos pensées, c'est insignifiant. Euh, toutes nos formes de contrariété viennent de pensées qui ne signifient rien, du chaos. Et le chaos n'a pas de loi. Je peux donc voir le monde réel si je me tourne vers mes pensées réelles,
Nos pensées réelles, c'est les pensées vraies. Mets ta confiance dans la vérité au lieu dans folie et essayer de la comprendre et de la gérer. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Dieu n'a pas créé la maladie, l'argent, le vol, la tristesse, la vérité et joie. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu es libre de toutes tes pensées fausses. Un rien, du faux, ne peut pas t'empêcher de barrer le chemin qu'on est en train de faire aujourd'hui pour lâcher prise de toutes nos idées de peur. Ils viennent des idées insignifiantes. Comment un monde insignifiant peut-il exister si Dieu ne l'a pas créé? Et Dieu n'a pas créé le contraire de lui-même, l'opposé de lui-même. Comment la vie aurait pu créer la mort? Comment l'amour aurait pu créer de la haine? Comment la sainteté pourrait donner de la culpabilité? Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Comment ce monde insignifiant peut-il exister? C'est nos pensées fausses, des images qu'on s'est fabriquées, qu'on a projetées dans ce monde. Dieu est la source de toute signification. Alors apprends par cœur. C'est trop mal dit. Reçois cette révélation, ça va être un peu plus vrai pour ouvrir notre esprit. Ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas, puisque Dieu est le tout. Dieu est tout ce qui est. Dieu est, et il n'y a rien en dehors du tout. Alors ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Il y a une autre manière de voir ça. Bienvenue au courant miracle. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Dieu est la source de toute signification et tout ce qui est réel est dans son esprit. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu et en Dieu, il n'y en a pas de cancer, de guerre, de destruction. Tout ce qui est réel est dans l'esprit de Dieu. Cela est aussi dans mon esprit parce qu'il l'a créé avec moi. On est co-créateur avec Dieu. Mais tes seules pensées réelles, seulement tes pensées d'amour à créer. Et tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et Dieu t'a créé amour. Alors tu ne peux pas créer à partir de ta haine, de ta souffrance, de ta vengeance. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de vengeance en ce monde. Oh, l'illusion fait illusion. On s'est fabriqué des images de haine. Mais ce n'est pas tes pensées réelles. Je pardonnerai, ceci disparaîtra. La pensée de Dieu est dans notre esprit et notre esprit est dans l'esprit de Dieu. Alors ce monde n'est pas séparé de Dieu. Bienvenue dans le monde réel. Et rappelle-toi, ce que Dieu n'a pas créé n'a pas d'existence, de réalité. C'est des images qu'on s'est projetées. Et oui, on s'en est projeté des images de peur. Mais la peur n'est pas notre réalité. On est en train de se réveiller de notre rêve de peur. Pourquoi devrais-je continuer à souffrir des effets de mes propres pensées insanes? Quand la perfection de la création est ma demeure, on n'a jamais quitté Dieu. Pourquoi continuer notre rêve une seconde de plus? Pourquoi continuer d'avoir peur de notre frère quand on projette sur lui, il m'attaque? Oui, oui, c'est vrai, il m'a volé. Donne ce vol au Saint-Esprit et demande la vérité. Et tout à coup, tu vas te rendre compte que le Fils de Dieu ne peut pas perdre parce que Dieu a tout donné à son Fils. Oh, tu peux penser que ça te manque. Mais donne le CCDA, le cela au Saint-Esprit. Il va te montrer cette interprétation différente. Et tu vas entendre, à travers ce vol, ta pensée de injustement traité, tu vas entendre un appel au réveil. Un appel
à lâcher prise de nos pensées insignifiantes qui ont projeté un monde insignifiant. Vous savez, quand on arrive à cette bénédiction, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. En Dieu, il n'y a pas de guerre, d'ego, de compétition. Que je me souvienne du pouvoir de ma décision. Le Saint-Esprit a l'idée de la guérison de toutes nos peurs. Et jamais le Saint-Esprit rapetisse notre esprit. Jamais il enseigne par la petitesse. Ton esprit est un avec celui de Dieu. Tout ce qui est réel est dans son esprit. Alors cela est aussi vrai, est aussi dans mon esprit. Alors ton esprit fait un avec l'esprit de Dieu. Alors le pouvoir de ton esprit est comme le pouvoir de l'esprit de Dieu. N'a pas de limite. La vérité n'a pas de limite. L'amour n'a pas de limite. C'est toujours en extension. Que je me souvienne du pouvoir de ma décision et ainsi que je reconnaisse où je demeure réellement. On n'est pas dans un monde de fous où c'est normal de souffrir. Que je me souvienne que ma demeure est en Dieu que j'ai jamais quitté. Dieu nous a créés. Et nos esprits font partie de l'Esprit de Dieu, ce grand principe tout simple. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'a pas quitté Dieu. On s'est fabriqué des images. Et de ces images, on s'est fait un monde insignifiant qui engendre la peur. Mais la peur n'est pas notre réalité. En Dieu, il n'y a pas de peur. Que je me souvienne du pouvoir de ma décision et ainsi que je reconnaisse où je demeure réellement. Mes pensées sont des images que j'ai faites. Apprends ces mots. Apprends ces mots. Au lieu de penser avec Dieu, tu t'es fabriqué des images. Et ce n'est pas nos pensées réelles. Dieu n'est pas une image. Toi, tu n'es pas une image. Tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Mes pensées qui occupaient mon esprit à s'occuper, à avoir peur, à essayer d'être un mieux-être pour que la peur diminue, mais alors tu gardes ta peur. Tu gardes ton attachement à des pensées insignifiantes qui recouvrent nos pensées réelles. Mes pensées sont des images que j'ai faites. Tout ce que je vois reflète mes pensées. Ici, je vous dessine un petit dessin de parchemin. Regarde autour de toi, c'est ta pensée qui est projetée. Et tu peux reconnaître tes pensées réelles si tu le veux. Ton esprit a ce pouvoir. Tu as le pouvoir de t'accrocher encore à tes peurs et de vouloir te les raconter, me les raconter, etc. Mais tu as aussi le pouvoir d'en lâcher prise parce que rien ne peut pas te retenir. Les pensées fausses, c'est du rien. Ça ne peut pas avoir de la force. Tout ce que je vois reflète mes pensées. Ce sont mes pensées qui me disent où je suis et ce que je suis. Et le fait que je vois un monde dans lequel il y a souffrance, perte, mort, me montre que je ne vois que et que la représentation de mes pensées insanes que Dieu n'a pas créées, et me montre que je ne permets pas à mes pensées réelles de faire jour dans mon esprit, de jeter leur lumière bienfaisante sur ce que je vois. Et voilà ce qu'on est venu faire en ce monde. On n'est pas venu souffrir parce qu'on s'est trompé. On est venu apporter la lumière au monde par notre pardon. On est venu retrouver nos pensées réelles. Oui, on s'était trompé. À chaque fois qu'on était triste, on s'était trompé. À chaque fois qu'on était en colère, on s'était trompé. La colère est jamais justifiée. Le pardon est toujours justifié. Et pardonner, c'est apporter la lumière de nos pensées réelles, comme Dieu nous a créés, sur ces pensées insanes qu'on a projetées sur ce monde. Alors il nous est donné de pardonner en nous tous les vols de ce monde, tous les mensonges de ce monde.
Au lieu d'en souffrir, on n'essayera pas de comprendre tous les mensonges de ce monde. D'abord, on n'en viendrait jamais à bout. Tout simplement parce qu'on tournera en rond dans nos illusions, dans nos pensées fausses qui nous empêchent de voir nos pensées réelles. Tout ce que je vois reflète mes pensées. Alors que je lâche prise de toutes mes pensées de souffrance. Le fait que je vois un monde dans lequel il y a de la souffrance, de la perte, de la mort, en fait me montre que je vois la représentation de mes pensées insanes. Je vois ce qui n'est pas là. Je vois les images que j'ai fabriquées. Je vois un coupable qui m'attaque au lieu de voir mon mari en colère qui se fait un appel au réveil et qui me fait un appel au réveil et qui me dit, s'il te plaît, vois la vérité en moi. Tu vois, je la vois pas, moi je projette une pensée de mort, de colère, de perte, de souffrance. Et ainsi, je me permets à mes pensées réelles de jeter de la lumière bienfaisante sur ce que je vois. Alors, au lieu de me sentir attaquée par mon mari, en colère, je vais entendre son appel au réveil, qui est le mien, puisqu'on est un seul soi. Ta guérison, mon frère, est la mienne. Alors, au lieu de projeter ta colère me fait mal, on veut entendre la voix du Saint-Esprit en nous, nous montrer nos pensées réelles, et qui commence par cette miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Mon frère, t'as beau hurler ta colère, tu n'es pas cette colère. Tu es telle que Dieu t'a créée, et Dieu t'aime, et t'a créé pareil à lui-même, amour. Alors tu ne me feras pas croire, mon frère, que tu es ton ego en colère. On pardonne en nous ces illusions, ces images qu'on s'est projetées dans ce monde. Et vous vous souvenez, quand Jésus nous dit ce monde est très fatigué maintenant, on a. Et la fatigue, c'est de la désinspiration. On a été inspiré par toutes sortes d'idoles. On a fait de l'ego une idole, de l'argent, du corps, de la possession, du pouvoir social, des idoles. Il n'en est rien. C'est des images dans lesquelles on s'est projeté un monde insignifiant. Mais c'est pas ce monde de souffrance fait tout simplement représenter mes pensées insanes que je ne veux pas. Décide en ce moment qu'il n'y en a plus un que tu veux enchaîner à ses erreurs. Parce que c'est moi qui fais erreur quand je prends mon frère pour son erreur. Il est son mensonge, son vol, son arrogance d'ego, ou tel que Dieu l'a créé. Il me permet de pardonner en moi toutes les arrogances d'ego, toutes les games d'ego, toutes les games de possession. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit l'ego veut incorporer, c'est à moi, c'est pas à toi, c'est ça, vouloir posséder. Alors qu'on a tout, et l'ego, le menteur, le fou, l'insane, ce qui n'est pas la réalité en toi, a ce petit désir de vouloir posséder. Et on s'accroche à du rien qui remplace le tout que Dieu a donné à son Fils. Je ne vois que la représentation de mes pensées insanes dans la souffrance de ce monde, dans la perte, les formes de mort, la guerre, la destruction avec une bombe ou la guerre contre soi-même. Cette culpabilité, on fait la guerre au saint Fils de Dieu que nous sommes en disant « je me sens coupable ». Tout ça, c'est des pensées insanes. Et Jésus nous invite. Maintenant, tu te rends compte que tes pensées sont des images que tu t'es faites. Maintenant, tu peux te demander, ce pouvoir de décision t'appartient. Tu peux te demander à reconnaître tes pensées réelles. Je ne permets pas, si je garde mes pensées insanes, aux pensées réelles de faire jour dans mon esprit et d'apporter en ce monde cette lumière. Bénir au lieu de souffrir. Ah, ce chemin, cette voie de Dieu est sûre. Et elle a notre sécurité. Les images que j'ai faites ne sauraient prévaloir contre Dieu.
Dieu n'a pas peur parce qu'on s'est fabriqué des peurs de plus dans ce monde. Dieu n'a jamais eu peur. Les images que j'ai faites, voilà le monde de souffrance qu'on s'est projeté. Des images. Pas nos pensées réelles. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. C'est des pensées d'amour et on bénit au lieu de condamner. On s'unit. Bénir veut dire s'unir au lieu de juger, condamner, séparer. Et se fabriquer des images de plus. La voie vers Dieu est sûre. Vous vous souvenez? Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Pourquoi? Il est déjà accompli. On n'a jamais été séparés de Dieu. Vous savez, c'est une grande révélation quand on comprend cette phrase dans le cours. Jésus nous dit, la seule et unique erreur à la base de toutes tes souffrances, une maladie, une peur de la guerre, une peur des changements climatiques, qu'importe. La seule et unique erreur à la base de toutes tes souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de te penser séparé. C'est ça l'ego, un je séparé à sa manière. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et à l'instant même où on a eu cette idée, oubliez le temps comme on s'est enseigné. Le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Donc à l'instant même, quand une peur te vient à l'esprit, à l'instant même, la voix de Dieu en toi, la réponse que Dieu nous a donnée, le Saint-Esprit, veut nous enseigner cette autre manière de voir. Et vous savez ce qui se passe? On finit même pas notre première phrase de peur. Parce qu'on va se rappeler qu'on veut la vérité. On va se rappeler que ce sont mes pensées fausses qui ont engendré un monde de peur, mais que nos pensées réelles demeurent en nous. Alors on va laisser le Saint-Esprit réinterpréter pour nous tous nos jugements, condamnations, séparations. Et la voix de Dieu a toujours été en nous. On peut l'entendre. Et Jésus nous dit aussi, tout le monde l'a déjà entendu, même si parfois on s'est dépêché de l'oublier. En étudiant ce cours, souvent, il nous arrive de lire une pensée et tout à coup de dire, mais j'ai toujours pensé ça, moi. C'était en moi quand j'étais enfant. C'est ma pensée réelle. Parce que la vérité est la même en chacun. Ce qui nous est révélé dans notre cours, c'est ce chemin qui nous conduit à Dieu, un voyage sans distance qu'on n'a jamais quitté. Alors, la voix de Dieu est sûre. Les images que j'ai faites ne sauraient prévaloir, peuvent pas empêcher la vérité d'être vraie, contre Dieu, contre lui, parce que c'est pas ma volonté qu'elle le fasse, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Ma volonté est celle de Dieu. On est du même esprit. Et je ne placerai pas d'autre petit Dieu devant lui. Remarquez bien que Dieu est écrit avec un petit D. En langue française, Dieu s'écrit toujours avec un D majuscule. Mais ici, on a remplacé Dieu par toutes sortes d'idoles. J'ai nommé l'argent, prendre notre corps pour notre vie, faire de notre corps un idole et penser qu'on va mourir quand ça va arrêter de respirer. Penser que c'est la mort que d'avoir une petite ride qui apparaît ou des cheveux blancs ou je sais pas trop. Penser que c'est souffrant de vieillir, que c'est normal d'être malade. Tout ça, c'est faire de notre corps, de notre vie sociale, de nos avoirs, l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, des idoles, des petits dieux devant Dieu, devant le réel qui est éternel. En comprenant cette leçon aujourd'hui, et vous savez, relisez encore et encore l'introduction pour ne pas passer à côté du bonheur de faire notre leçon comme elle nous est enseignée. Et chacune de ces 5 leçons, on y revient au moins une fois dans la journée. Jésus nous parle de 2 minutes ou plus.
si peu nous est demandé. Et une de ces leçons est peut-être celle qui est la leçon particulière, particulièrement nécessaire aujourd'hui. Mes pensées, c'est des images que j'ai faites. C'est pas ça, penser. Nos seules pensées réelles, c'est penser comme Dieu pense. Alors, ça va être des pensées d'amour. Donc, toutes mes pensées de tristesse, de compétition, de guerre, d'ego, c'est à moi, c'est pas à toi, et le reste, ça, c'est des images qu'on s'est faites. Et le monde que je vois reflète ces images. Tout ce que je vois reflète mes pensées. Alors, qu'est-ce que je veux voir? Mes pensées réelles? Celles que je partage avec Dieu? Tout ce qui nous est demandé, c'est ce petit désir. On est tellement aidés et qui nous amène à comprendre. Alors, ma volonté est la volonté de Dieu. La journée où on a compris que ce qu'on veut est la même volonté qu'on partage avec Dieu, alors on a fini de se condamner soi-même, de s'attaquer soi-même en protégeant nos pensées insignifiantes de peur. Je relis ces 5 leçons un peu en diagonale pour les garder en tête. Et on va prendre 5 minutes pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner la leçon maintenant. Comment appliquer ces révélations, ces leçons, ces idées dans notre vie de tous les jours maintenant. Nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Et le reste, c'est du rêve qui a engendré un monde insignifiant. Mes pensées de peur, mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Et le monde qui les représente n'a pas de signification. La guerre ne signifie rien. La maladie ne signifie rien. On va arrêter d'y donner du sens en continuant à trouver des coupables. Dieu, lui, a jamais condamné. Ce qui est réel, ce que Dieu a créé, la réalité n'est pas insane. Et j'ai des pensées réelles, aussi bien que toutes nos pensées insanes, qui recouvraient nos pensées réelles. Mais alors je peux voir le monde réel. Si je me tourne vers mes pensées réelles, pour qu'elles guident ma vue, à chaque fois qu'on est contrarié, j'ai peur, je me trompe. Parce que je vois un monde insignifiant qui vient de mes pensées insignifiantes et qui nous amène dans un chaos. Mais le chaos n'a pas de loi. Ce chaos représente mes pensées fausses. Toute confusion, toute idée qui change d'une fois à l'autre. On a changé combien de fois d'idole dans nos vies? Les illusions font illusion mais ne dureront pas, représentent nos pensées fausses. Je ne peux pas vivre en paix dans un monde de chaos, mais Dieu n'a pas créé le chaos. Vous souvenez-vous de la loi de l'amour? La loi de Dieu, la loi de l'amour? Ce que je donne à mon frère est donné à moi-même. On ne peut pas perdre dans les lois de Dieu. Dieu a tout donné à tous, alors rien ne peut me manquer. Je suis reconnaissant de ce que ce monde n'est pas réel. Dieu n'a pas créé la maladie, le mal. Je ne suis pas mon cancer. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et je n'ai pas besoin d'essayer de comprendre toutes les idées fausses de nos vies, de ta vie, de voir dans le moindre de voir toutes ces pensées fausses pour essayer de trouver le chemin vers le mieux-être. Je n'ai pas besoin de voir tout cela, à moins que je ne choisisse de lui accorder de la valeur encore et encore et encore. Et je ne choisis pas d'accorder de la valeur à ce qui est totalement insane et par définition n'a pas de signification. C'est un monde insignifiant qui engendre la peur.
Mais la peur n'est pas ce que Dieu a créé. Il t'a créé amour. Alors ce qui est totalement insane engendre la peur. Il n'y a pas un peu de vérité dans peur. Vous savez ces dictons-là, ah oui, il n'y a pas de fumée sans feu, alors les deux doivent être coupables à quelque part. Ben c'est faux, il n'y en a pas un de coupable. Toutes nos guerres, c'est des pensées insignifiantes. Tu veux-tu chercher encore le coupable? C'est toi qui décides. Mais tu ne trouveras pas la vérité en essayant de comprendre le mensonge, la souffrance, la fausseté. Ce qui est totalement insane engendre la peur. Parce qu'on ne peut pas du tout s'y fier, n'offre aucune base de confiance. Alors où on va la mettre, notre confiance? En Dieu, qui a créé son Fils pareil à lui-même, qui nous a créés en nous donnant sa voix en nous, le Saint-Esprit. Rien n'est fiable dans la folie. Tu ne trouveras pas de sécurité dans un monde de compétition d'ego. Tu ne trouveras pas de sécurité, d'espoir dans les illusions. Mais un tel monde n'est pas réel. C'est moi qui ai donné du sens à quelque chose qui n'est pas là. J'ai donné l'illusion de réalité à ce monde de peur et j'ai souffert parce que j'ai cru à mes pensées fausses. Mais maintenant, je choisis de lui retirer cette croyance et de placer ma confiance dans la vérité, dans la réalité. Quelle que soit la situation, dans les quelques minutes où on va écouter le Saint-Esprit nous enseigner, mais un monde insignifiant engendre la peur. Comment je peux me sortir de la peur dans cette relation, la peur de mon frère, la peur de telle perception? Mets ta confiance en vérité. Je vais donner comme exemple ici. Tu te vois en conflit avec le conjoint. Et au lieu d'essayer de comprendre pourquoi la colère, la souffrance, mets ta confiance dans la réalité. Demande au Saint-Esprit la vérité dans ta relation. Et il va toujours te guider et jamais il va te répondre, je ne te réponds pas. Et il va séparer le faux du vrai. Mets ta confiance dans la réalité. Demande ce qui est vrai dans ta relation et laisse-le t'enseigner. Tu ne pourras plus souffrir. Tu vas donc séparer le faux du vrai. Et en choisissant de mettre ta confiance dans la réalité, tu échapperais de tous les effets de peur que tu peux voir dans ce monde. Parce que tu admets que la peur n'a pas de cause. C'était des idées fausses. Tu admets que le conflit n'est pas réel. On est un seul soi. Et tu verras où le Saint-Esprit te guide. Il est toujours très clair quand on l'écoute. Mais tant que tu dis « je ne l'entends pas », tu occupes ton esprit à cette illusion pour ne pas entendre la vérité qui veut nous révéler. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Dieu n'a pas créé le conflit. Comment un monde insignifiant peut-il exister? Si Dieu ne l'a pas créé, Dieu c'est le tout. Il est la source de tout, de toute signification. Demande. La voix de Dieu est en nous. Et tout ce qui est réel est dans l'Esprit de Dieu. Alors, je suis dans l'Esprit de Dieu. Tu es dans l'Esprit de Dieu. Et cela est aussi vrai dans mon esprit. Parce que Dieu l'a créé avec moi. Vous savez, être sur la terre, c'est pas un hasard, un accident ou une mauvaise décision. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Le plan de Dieu, on le fait avec lui, la liberté est la loi la plus fondamentale.
Tu as fait le plan avec le Saint-Esprit quand tu as décidé de respirer dans ton petit corps quand ta maman t'a accouché. Pourquoi devrais-je continuer à souffrir des effets de mes pensées insanes? C'est moi qui rêve. C'est moi qui dis j'ai peur, j'ai mal, je suis triste. Quand la perfection de la création est ma demeure, je demeure en Dieu. Que je me souvienne du pouvoir de ma décision et que je reconnaisse où je demeure réellement. Il n'y a pas deux mondes. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a pas quitté. Mes pensées, c'est des images que j'ai faites et tout ce que je vois reflète mes pensées. Alors je veux retrouver mes pensées réelles. J'ai le pouvoir de lâcher prise de tous nos rêves, de toutes nos images. Le fait que je vois un monde dans lequel il y a de la souffrance, de la perte, de la mort, me montre tout simplement que j'ai des pensées insanes. Ce monde de souffrance représente mes pensées insanes. Et en même temps, que je ne permets pas à mes pensées réelles d'accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Apporter la lumière au monde en pardonnant toutes les pensées fausses qui nous sont portées. Ce chemin, cette voie vers Dieu est sûre. Je pardonnerai et toute idée de souffrance va disparaître. Les images que j'ai faites ne sauraient prévaloir contre Dieu, contre ce chemin qui est déjà parcouru. C'est un chemin sans distance, parce que ce n'est pas ma volonté qu'elle le fasse. Cette journée où enfin on représente, on accepte que ma volonté est celle que je partage avec Dieu, la même. Je ne peux pas avoir une volonté opposée à Dieu. C'est des images que je me fais, mais ce n'est pas notre réalité. Ma volonté est la tienne, Père. Et je ne placerai pas d'autres petits je veux pas que, des idoles de tout genre, des dieux de tout genre, qu'on s'est fait devant la volonté de Dieu qui est la mienne. Ce 5 minutes maintenant, mes pensées insignifiantes et qu'on n'a plus envie de les expliquer, de se les raconter. Ce sont mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde de souffrance que Dieu n'a pas créé. Un monde insignifiant. À chaque fois que je suis contrariée, c'est parce que je vois un monde insignifiant. C'est un monde insignifiant qui engendre la peur, mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Alors enfin, on comprend qu'on s'est fabriqué des images. Mes pensées sont des images que j'ai faites. Et ce n'est pas nos pensées réelles, mais ce pouvoir de se réveiller de tous nos rêves nous appartient. On laisse le Saint-Esprit réinterpréter pour nous toutes ces pensées de peur.
Les pensées sont des images que j'ai faites. Père, parle-moi. Je demande à voir la vérité, à mettre ma confiance dans ce qui est réel, au lieu d'essayer d'expliquer les images ou d'échanger pour d'autres images. C'est ça, cette phrase, il n'y a rien à faire dans ce monde. Il n'y a rien à changer dans les images, parce que c'est juste entièrement faux. On n'est pas en train d'améliorer une peur pour qu'elle fasse moins mal. C'est la peur elle-même qui n'a pas de cause. C'était des images qu'on s'était faites. On demande à être enseigné. On a donc besoin de lâcher prise de notre certitude que c'est vrai que nos pensées souffrantes sont réelles. Elles sont nos rêves et que du rêve, de penser d'images qu'on s'est faites au lieu de penser avec Dieu. Merci tout le monde. Merci. Belle journée. Et ce soir, quand on va revoir cette leçon, c'est comme si là, on avait l'esprit ouvert, fort de tout ce qu'on va avoir rappelé pendant notre journée. À tout moment, rappelle-toi une de ces 5 leçons et assure-toi d'y revoir au moins une fois, toutes les 5. C'est-à-dire chacune, oui. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. La peur n'a pas de sens, n'a pas de signification. On arrête de vouloir l'expliquer, se la raconter. On te demande, mets ta confiance dans la vérité. Demande à être enseigné. Je peux voir un monde réel. Si je me tourne vers mes pensées réelles, alors on demande au Saint-Esprit de nous enseigner. Merci tout le monde. Merci, à demain. Merci Angèle, merci beaucoup. Merci.